Oui, on va changer le jingle parce que c'est plus le bon. Donc on retrouvera le jingle pour la prochaine fois. D'ailleurs, je croyais que je l'avais, mais non, il a encore dû se faufiler dans un dossier. Attends, Fred, faut que je t'ouvre. On le trouvera pour la semaine prochaine, de toute façon. Oui, mais il doit être par là, mais il a dû se faufiler. C'est ça, les mystères et les joies de l'informatique. Bon, messieurs, je vais vous donner déjà les résultats en Ligue 2 pour le compte de cette 25e journée. Avec ce vendredi 15 février, le Gazélec, Ajaccio et Brest qui font match nul, un but partout. Non, ce vendredi aussi, c'est ça. Orléans est allé battre Châteauroux 2 buts à 1. Valenciennes a battu Grenoble 3 buts à 2. Le Paris FC et l'AC Ajaccio 1 partout. Nancy est allé s'imposer du côté du Havre 2 à 0. Auxerre a battu Clermont Foot 1 à 0. Niort et 3 1 but partout. Lorient a battu le Red Star 2 buts à 1. Et ce samedi, il y avait eu Lens. Ça c'est la 24e journée. On ne va pas repartir en arrière. Et ce dimanche, il y avait Sochaux-Lens avec Lens qui s'est imposé du côté du Stade Bonal 1 à 0. Un but de Chouillard à la 44e minute de jeu. Et ce soir, il y aura le dernier match de cette 25e journée avec Metz qui recevra Béziers à 20h45. Bon, un petit mot, Arthur, de cette rencontre concernant Sochaux, un match haché où le jeu, on n'a pas vu forcément trop de jeu, tellement il y a eu de fautes dans cette partie, même si Sochaux a quand même poussé jusqu'au bout pour arracher cette égalisation, mais finalement qui n'est jamais venu. Oui, en effet, on s'est retrouvé avec un match qui était vraiment agréable à voir. Mais le problème, c'est que l'équipe a pêché au niveau du milieu de terrain. On a senti quand même le manque de Fuchs au milieu. Et Momo Sissoko, qui n'a pas réussi à être percutant, il a même ralenti le jeu. Il manque de rythme. Il manque de rythme, et ça se voit. Il a vraiment ralenti le jeu. Et dès qu'il avait le ballon, il ne savait pas quoi en faire. Donc je pense aussi au niveau qu'il n'est pas habitué au niveau de la Ligue 2. Mais je trouve quand même qu'il y a quand même des bons points à retenir. On a eu de l'animosité sur les ailes, et puis on a vu que des joueurs, les recrues comme Johan Molo ou Christopher Roca ont vraiment apporté un plus à l'équipe. Ils ont vraiment été impressionnants, surtout Hamza Saki. Hamza Saki, il a été omniprésent en attaque. Il a toujours été présent dans les 25 mètres pour pouvoir apporter du soutien, essayer de tirer. Il avait mis une belle frappe en seconde mi-temps, mais qui a été stoppée par le cas. Mais c'était quand même très intéressant de voir cette équipe sochalienne à l'épreuve. Même si je dirais quand même que les retrouvailles avec la TNS ont été un peu gâchées par Lens, c'est dommage. Surtout que la TNS, moi qui étais dans la tribune à chanter avec 600 autres personnes selon la TNS, on a quand même mis du bruit et puis c'était des belles retrouvailles. Oui, c'est vrai, on vous a entendu. Moi, je n'ai pas pu être présent à ce match avec des obligations professionnelles. Donc non, on vous a vraiment entendu et ça fait vraiment plaisir de revoir la tribune Nord Sochaux venir au stade et surtout encourager de la première à la dernière minute, malgré bien évidemment le score. Mais en tout cas, il faut être présent pour son équipe et c'est vrai qu'on vous a vraiment entendu et ça a fait du bien. Ça fait quand même revivre ce stade Bonal et forcément, il y aura d'autres matchs, il y aura d'autres victoires. On va dire que Lens a eu la réussite qu'ont les équipes qui sont dans le haut de tableau, parce que c'est vrai que ce ballon est détourné par Ziggy, qui d'ailleurs aurait pu nous faire une boulette bien avant, parce que quand il est sorti, il a été très inquiétant quand même, je trouve. Sur sa sortie, dimanche. Oui, parce qu'en fait, il a tergiversé avec le ballon qu'il aurait dû dégager tout de suite et non pas essayer de le contrôler pour leur dégager. Et c'est vrai que ça a été compliqué. C'est vrai que cette balle, il la détourne, elle finit sur Chouillard qui était bien, qui était là, qui était présent et qui n'a eu plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. Mais c'est vrai que cette équipe sochalienne, en tout cas, a poussé, a fait tout ce qu'elle pouvait. Et moi, je vous propose de revoir un petit peu le résumé de cette rencontre pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'être au Stade Bonal et également de le suivre. Effectivement, Auxerre, la dernière victoire à l'extérieur
du Racing Club de Lens. C'était le 6 octobre dernier. Depuis, Lens ne gagne plus. Mais pour monter en Ligue 1, il va falloir remédier à cela. Coup franc joué rapidement. Philippe Montagnier fou furieux dans une colère noire d'avoir vu son équipe cette fois. Ouh là là, attention Ziggy. Oh Ziggy, il s'appelle Ziggy, il prend beaucoup de risques. La frappe de Chouillard qui n'est pas cadrée. Et ça n'est encore seul devant. Sur les seconds ballons, les Sochaliens n'arrivent plus à soutenir Abdoulaye Sané. L'accélération et la frappe. Ouais, ça revient sur Mounir Chouillard pour l'ouverture du score. 1-0 pour le Racing Club de Lens. Tout est parti d'une accélération de Thierry Ambrose qui est venu mettre en difficulté Laurent Ziggy et à l'affût Chouillard pour son deuxième but de la saison. Récupéré haut par les Lensois au deuxième poteau. Molo a fait le repli défensif. Oh, sa passe n'est pas bonne. Gretchen Kier. Ça passe à côté vis-à-vis du président et actionnaire Rui Sangli. Ça a bien été précisé dans les différents communiqués de presse qui ont été envoyés dans la semaine, mais le départ de Baskonia à Alavés a été considéré comme un signe encourageant à Sochaux. Il est bon le centre, mais il n'y a personne. Molo. Oui, Molo. Ouais. Évidemment, Molo, il est capable de ce genre de zeste, de ce genre de fulgurance. Et c'est le dernier ballon pour les Sochaliens avec Emmanuel Anderson qui va essayer d'apporter sa fraîcheur. Molo qui met dans la surface de réparation au deuxième poteau. Robinet de la tête, c'est la sortie de Jean-Louis Léca qui va donner ainsi les 3 points de la victoire au Racing Club de Lens. Un tout petit but, c'est ce qu'il faudra retenir, ce petit but signé Mounir Chouillard à la 44e minute et qui donne la victoire à Lens sur la pelouse de Sochaux. 1-0, Lens reste 5e mais se rapproche des 4 premiers. Sochaux reste 17e et va voir revenir peut-être dans le rétroviseur Béziers qui jouera lundi face à Metz. Un but de Mounir Chouillard ou Chouillarino, hein, c'est comme ça qu'il se prénomme sur Twitter. Chouillarino, c'était quand j'ai commenté un peu le match sur Twitter, c'était Chouillarino, je trouvais ça assez sympa. Et c'est vrai qu'Arthur, tu parlais d'Hamza Saki, eh ben, je te propose d'écouter Hamza Saki, c'était en conférence de presse, d'ailleurs merci à Adrien pour nous avoir donné les sons. Ouais, bien sûr, on est frustré car voilà, on a tout donné sur le terrain. Je pense que c'est l'un des meilleurs matchs qu'on a fait. Donc je pense que c'est normal qu'on on est frustré. Donc après voilà, faudra pas qu'on lâche et continuer sur cette lancée. Ouais, bien sûr, on a joué sur un terrain difficile, mais malgré ça, on s'est adapté au terrain. Puis on a essayé de jouer, ce qu'on a fait. Après, on a manqué un peu d'efficacité devant le but, mais bon, après, ça c'est normal car avec le terrain, c'était difficile devant le but, surtout devant le but. Ouais, bien sûr, c'était plus facile de défendre que d'attaquer. Après, voilà, fallait rester concentré car nous, c'est ce qu'on a fait. Et malgré tout ça, on a joué. On a mis le ballon à terre et puis on a joué. Mais après, voilà, c'est sûr que c'est un terrain très difficile. Ouais, bien sûr que c'est pas une bonne opération, mais bon, après, on va pas lâcher car on est toujours à 5 points d'avance. Donc au prochain match contre Orléans, il faudra faire une victoire car comme ça, on a la distance. Oui, il faudra prendre ses distances. C'est vrai que le prochain match, ça sera face à l'US Orléans. Ça sera encore une fois un gros match. Arthur, un petit mot sur Hamza Saki qui vient d'arriver en prêt. Il arrive d'Auxerre du côté du FCSM, un joueur vif, technique, qui n'hésite pas à prendre sa chance. Et souvent, ses frappes, il faut le remarquer, sont cadrées. Oui, on a vu que depuis qu'il est arrivé, il a quand même montré de belles choses, de sacrées performances depuis 3 matchs. Et surtout, ce que je voudrais signaler quand même, c'est son application qu'il a au niveau offensif, parce que pour un joueur qui est d'habitude placé en qualité de 8 par Omar Daf, il a quand même apporté une fraîcheur offensive qui est quand même notable. On a vu qu'il avait encore mis une sacrée pilule hier contre Lens et qu'il avait permis de concrétiser quelques occasions, dont un but la semaine dernière, si je me trompe pas, contre Clermont, qu'il avait fait une passe pour Bayala ou un truc comme ça. C'est ça, oui, c'est ça. Une passe pour Bayala, qui d'ailleurs n'a pas pu jouer puisqu'il y avait une clause dans le contrat de prêt qui l'empêchait de jouer contre son propre club. Alors ça, j'ai trouvé ça stupide, moi, ces clauses. Moi, je ne comprends pas, j'ai du mal à comprendre ces histoires de clauses.
comment peut-on empêcher un joueur de jouer, même si c'est contre son ancien club, c'est pas pour autant que... Bon, si... voilà. T'en as qui autorisent, mais d'autres non. Puis de toute manière, il me semble qu'il était touché à la cuisse et donc il ne pouvait pas participer au match quoi qu'il arrive. Mais les recrues qu'on a eues cet hiver montrent depuis 2-3 matchs de belles choses. Molo qui est super sur le terrain, un vrai guerrier, on voit qu'il a la hargne, qu'il a envie de montrer de belles choses. Bayala qui est rapide et qui montre un minimum de technique qui permettent de se porter vers l'avant, surtout avec le but qu'il a marqué contre Clermont, ou encore... Bon, après Momo Sissoko, pour le moment, il manque de rythme, donc c'est normal si on voit des contre-performances de sa part. Oui, c'est mais globalement, si on enlève Etundi qui n'a pas eu le temps de se montrer complètement, le mercato hivernal est concluant sur les 3 premiers matchs qu'il y a eu avec les nouvelles recrues. Un mercato dirigé par Omar Daf, donc Omar Daf. Et Rachke, évidemment. Oui, également Philippe Rachke qui est dans la cellule de recrutement. Donc forcément, Omar Daf connaît très bien ce qu'il faut pour la Ligue 2, Philippe Rachke également. Et c'est vrai que comme tu le rappelais, Cyril Balaya qui n'a pas pu jouer à cette rencontre, je te propose de l'écouter, Cyril Balaya, c'était chez nos confrères de Beansport. Ouais, Cyril qui est légèrement touché, mais dans tous les cas, vous m'avez dit que vous ne l'auriez pas joué le match, c'est ça? Oui, effectivement, il y a une clause qui a été mise dans le contrat, comme quoi je ne devais pas jouer contre Lens. Voilà, donc même si j'étais à 100%, je n'avais pas joué ce match. Entre qui votre cœur balance aujourd'hui? Je sais que c'est une question difficile, entre le club à qui vous appartenez ou alors le Sochaux, le club où vous êtes prêté. Ah, c'est dur de répondre à cette question, donc que le meilleur gagne, je peux le dire comme ça, que le meilleur gagne. Dernière petite chose très pratique sur l'état de la pelouse, elle est compliquée. Comment on joue sur une pelouse comme celle-ci? On essaie plutôt de jouer long, alors on essaie quand même de faire du jeu, mais on sait que c'est risqué sur une pelouse aussi difficile. Oui, c'est vrai, la pelouse est difficile, mais voilà, on arrive quand même à poser le ballon, il faut s'adapter. Voilà, donc par moment, quand on sent le besoin de jouer long, on le joue, et quand il y a la possibilité de conserver, mais un peu loin de nos buts, quoi, pour ne pas que on fait, donc dans ces conditions-là, on essaie de conserver. Quand il y a la possibilité, on conserve, et quand on ne peut pas, on joue long. Bon, malgré cette petite blessure, vous vous sentez bien à Sochaux? Ouais, je me sens bien, je me suis très bien adapté, et voilà, j'espère qu'on va faire de bonnes choses d'ici la fin de la saison. C'était Cyril Balaya, comme tu le disais Arthur, qui forcément rappelait qu'il y avait une clause pour ne pas jouer ce match contre le Racing Club de Lens. Je vous propose d'écouter également Olivier Verdon, lui, qui revenait également sur pas son combat, mais en tous les cas son match face à quelqu'un qu'il connaissait bien sur le terrain et qu'il avait au Markov. Vous allez voir, c'est assez sympa. Ouais, c'est clair, c'est rageant, surtout que rester sur une bonne série à domicile, je pense qu'après on a su quand même rester solide et fort mentalement. Après, je pense que il faut continuer à bosser, peut-être qu'il nous manque un peu de chance en ce moment, ou je sais pas, mais faut que le vent il tourne, et on est persuadé que ça va tourner. Si on met le même état d'esprit et la même volonté, ça changera forcément. Ouais, c'est clair, c'était compliqué, mais je pense qu'on a quand même essayé de poser le ballon. Après, je pense que le terrain il est difficile pour les deux équipes, donc pour nous, ça ne doit pas être une excuse. Mais on a essayé quand même de produire du jeu. Après, c'est peut-être dans le dernier geste qu'il faudrait être plus précis pour finir les occasions. Ouais, c'est clair. On sait qu'ils étaient à l'extérieur, donc ils voulaient surtout pas prendre de but. Donc on a poussé, c'est pas rentré. C'est dommage, mais bon, je pense qu'il ne faut pas avoir de regrets, et ça sera pour une prochaine fois. Ouais, c'est clair, juste avant la mi-temps, en plus 2-3 minutes avant le but, je disais à Sissoko, faut faire gaffe là sur les 2-3 minutes qui suivent pour rentrer à la mi-temps avec un score nul. Et malheureusement, on a pris un but, c'est dommage, parce que surtout avant la mi-temps, ça met un petit coup derrière la tête. Après, je pense quand même on a une bonne réaction, on n'a pas baissé la tête, ça n'a pas suffi. Ouais, c'est clair, c'est embêtant. De toute façon, chaque défaite est un peu embêtante. Après, maintenant, vendredi prochain, il y a un autre match. Faut être concentré sur celui-là. On prend les matchs les uns après les autres. Et j'espère qu'on prendra 3 points pour rattraper un peu ce retard qu'on a pris aujourd'hui. Oui, bien sûr. Déjà, je tiens à les remercier. Ça fait vraiment du bien de sentir un stade qui nous pousse de la première jusqu'à la dernière minute. Donc sur ça, c'était très, très positif. J'espère qu'ils reviendront encore en masse, et que on leur donnera la victoire aussi pour eux, parce que je pense qu'il a mérité aujourd'hui.
Ouais, c'est sympa. C'était un combat très... Ouais, c'était un combat. C'est un ami à moi, Greg John. Ah ouais, je l'ai côtoyé quand j'étais dans la banlieue rémois. C'est un ami à moi. Du coup, je savais un peu comment il allait jouer et comment faire. Mais après, c'est clair que c'était un beau duel, mais je pense que c'était quand même dans le respect. Et puis voilà, j'espère que vous avez apprécié. Mais bon, franchement, on est concentré. Après, dès qu'on rentre sur le terrain, il n'y a plus d'amis sur le terrain. Chacun défend sa croûte, comme on dit. Mais bon, après, à la fin du match, on en rigole. Et puis voilà, c'est... Non, pas de chambrage. Avec la petite fille d'Olivier Verdon qu'on entend dire papa, viens. Donc c'était en tous les cas très sympa. Et bien sûr, on peut être amis en dehors des terrains. Et forcément, quand on rentre sur le terrain et qu'on n'a pas le même maillot sur le dos, et ben, comme il dit, chacun défend sa croûte. Interview très sympa en tous les cas. Oui. Non, Arthur ? Oh oui, de toute façon, c'est sûr, tu dois défendre tes propres intérêts, quoi qu'il arrive. L'aspect sportif passe avant l'aspect amical. Et il a parlé des supporters, justement. C'est surtout rester professionnel. C'est ça, et il a mis un petit mot également pour les supporters de Sochaux. C'était assez sympa, ça prouve au moins que ça... voilà. Je pense qu'il y a eu qu'ils ont besoin de ça. Je pense qu'il y a eu un tout, puisque quand tu regardes ce dimanche, déjà pour une affluence à 13h, c'était déjà remarquable qu'il y ait 8000 spectateurs. Oui. Quand on voit la moyenne de 3000, 4000 qu'il y avait depuis le début de l'année. Le beau temps, il a fait 20 degrés au soleil. C'est vrai qu'il faisait un super temps. Il faisait super beau. Tout le monde, il y a eu un rassemblement. Que la victoire, en fait. Voilà, il y avait des événements qui ont été créés sur les réseaux sociaux pour venir. Il y a eu la TNS, les Boys que sont revenus. Et les Tigers de Lens qui malgré l'interdiction de déplacement, sont venus et ont mis l'ambiance. Et il y a eu des chants communs avec la TNS et c'était vraiment beau à voir. Liberté pour les ultras. C'est vrai que c'était un très beau moment et comme on le dit, il manquait que la victoire. Je vous propose d'écouter la réaction de Philippe Montagnier et ensuite on écoutera bien évidemment l'entraîneur sochalien Omar Daf. Bonjour, c'est vrai que l'horaire est un peu inhabituel, surtout du résultat, de notre solidité. Après, le match était quand même déroulé dans des conditions particulières. D'ailleurs, je tire mon coup de chapeau à Omar de jouer sur un tel terrain tous les 15 jours. Je pense que ça ne doit pas arranger vos joueurs, parce qu'il y a de la qualité technique dans cette équipe-là. Donc, ça n'a arrangé personne. Donc, ça a été un match qui s'est mis plutôt en méthode combat, où on a donné le change à nos adversaires qui sont extrêmement engagés engagés dans un processus de maintien de la Ligue 2. Donc, il fallait tenir et être efficace. C'est ce qu'on a su faire. Le résultat, le 3e clean sheet d'affilée, c'est ce qu'on va retenir essentiellement du match. Je pense que ça ne sera pas notre match de référence. Comme quoi, je ne dis pas que des âneries. J'en dis, mais pas tout le temps. Merci, monsieur Palka, de me le faire vaquer. Non, c'est gentil. Non, mais c'est ça. On s'attendait à un match comme ça. Le terrain, la qualité de Sochaux. Mais la satisfaction vient, c'est ce genre de match-là. Et quelque temps, on l'aurait perdu, comme au Red Star. On retrouve un peu ces sensations au début de saison où on est capable d'être solide sur des matchs où on n'est pas brillant, d'aller chercher le résultat. Oui, parce qu'on n'était pas à l'abri, puis on a vu que les Sochaliens ont tout donné, ont poussé pour revenir au score. Je pense que ce 2e but nous aurait permis d'avoir une fin de match plus facile, mais on ne l'a pas mis. Je trouve qu'on a plutôt bien démarré la 2e mi-temps avec des bonnes opportunités, mais ça ne suffit pas, ça ne s'est pas concrétisé par des actions et des occasions. Je trouve qu'on travaille assez sereinement à Lens, malgré certains résultats qui sont en défaveur, malgré des fois le classement. Et dans l'ensemble, il y a une telle unité au club que tout le monde est axé sur le travail et sur l'essentiel. Alors c'est vrai que c'est une opération intéressante comptablement, et c'est un peu notre but de remonter, de gratter des points sur nos adversaires directs et voir où ça nous mène. L'ambition, c'est de remonter ce retard qui est conséquent, et donc de gagner le prochain match, et à chaque fois après on verra où ça nous mène, plutôt que d'avoir des objectifs. C'était l'entraîneur Philippe Montagnier, l'entraîneur du Racing Club de Lens. Arthur, un petit mot sur l'état de la pelouse. C'est vrai qu'il en parlait justement, Philippe Montagnier, que c'était compliqué, notamment pour Sochaux, car Lens ne joue pas sur cette pelouse tous les 15 jours. Par contre, Sochaux joue souvent, et c'est vrai que l'état de la pelouse, elle est catastrophique. Déjà, rien qu'au niveau de l'échauffement, quand les joueurs s'échauffaient, on voyait déjà des morceaux de pelouse qui partaient. Oui, c'est quand même assez inquiétant d'avoir une pelouse pareille. On a l'impression de voir les pelouses qu'on voit actuellement à Béziers, par exemple, qui sont exécrables. Pour le rugby, quoi. Oui, c'est un véritable champ de patates, un champ de district, quoi. Non, je pense que en fait, c'est dû à plusieurs choses.
Tu sais qu'en novembre, il y a eu la restriction d'eau à Montbéliard, ils étaient interdits d'arroser le terrain, plus l'hiver et le gel. Donc je pense qu'il y a eu les conditions météorologiques, l'interdiction d'arroser, ça a enclenché un processus qui fait que la pelouse s'est dégradée petit à petit. Ça reste quand même un problème, Et voilà. un problème français, ça, l'état des pelouses, parce que quand on regarde je veux dire en Angleterre, mais je veux dire en Angleterre, le climat est on va dire un peu moins rude qu'en Franche-Comté, sans doute, mais quand on voit par exemple le jardinier anglais qui est au Parc des Princes avec une pelouse qui est tout le temps nickel, est-ce qu'il n'y a pas quand même un petit souci, je sais pas, peut-être au niveau de la formation, je sais pas. Il y a eu le changement de jardinier, tu sais, il y a eu le problème avec les jardiniers espagnols qui ont remplacé les jardiniers français, qu'il y a eu un problème de sous-traitance, etc. Donc il y a eu tout un processus qui a fait que la pelouse n'a pas été entretenue comme il le fallait. Je crois que la pelouse avant, même quand il y avait les jardiniers d'avant, elle était dans le même état, à peu près. Encore, ça l'est. Non, le problème des anciens, c'est qu'ils avaient oublié de bâcher la pelouse en hiver, et puis avec la neige et puis le gel, ça l'avait rendu exécrable. Mais sinon, en général, à Bonneval, je me rappelle de très belles pelouses. Il y a très 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 longtemps, quand il y avait le jardinier dans les années 88 par exemple, là c'était vraiment, la pelouse elle était vraiment nickel, et depuis c'est vrai que on la remplace quand même assez souvent. Et je pense que là, il va falloir passer à un changement de pelouse complet, ça va encore engranger des dépenses et c'est problématique. On a l'impression de revoir le terrain de Chabot en novembre, quoi. Non mais c'est ça, c'est vrai. Après, est-ce que c'est l'histoire des drains qui sont posés sur le terrain, vous savez que la pelouse est chauffée? Est-ce que c'est ça qui provoque? Bon, après, moi, je suis pas jardinier, donc c'est pas ma spécialité. Mais c'est vrai que ça devient compliqué. C'est vrai que de jouer là, quand tu joues le maintien, et puis même quand tu joues la montée, quand tu veux jouer au football, surtout qu'à Sochaux, il y a quand même des joueurs qui ont une très bonne qualité technique. Et c'est vrai que ça peut être contraignant. Hein. Tu fais une passe, ça rebondit sur la motte de terre, mais c'est un peu ça. Hein. On caricature peut-être un petit peu, mais c'est quand même un petit peu ça. Oui. C'est ça. Donc, malheureusement, mais il faut remédier assez rapidement parce que sinon ça peut devenir problématique. Parce que, je prends encore l'exemple de Béziers, mais au début de la saison, ils ont été obligés de reporter 1 ou 2 matchs parce que la pelouse était impraticable. Elle avait une maladie, la pelouse, oui. Elle avait une maladie, il y avait un champignon qui a ravagé la pelouse. Hein. Et c'était juste de la terre. C'est ça. Donc, faut faire en sorte de pouvoir l'entretenir un minimum et voir si la restriction d'eau à Montbéliard n'est plus effective. Et pourrait peut-être aider pour l'entretien du terrain. En tous les cas, c'est sûr qu'il va falloir la changer, la replaquer, mais il va falloir faire quelque chose. Ça serait bien de le faire quand les beaux jours vont arriver et dans les 2-3 derniers mois de ce championnat, car Sochaux va aussi avoir besoin d'une pelouse avec le jeu vif et rapide qu'on connaît, on espère en tout cas. Maintenant, la balle est dans le camp de Monsieur Lee. Juste à prendre un petit chèque et puis... Crache le flouze. C'est ça, à refaire un chèque et puis qu'on ait une pelouse digne de ce nom. Je vous propose d'écouter la réaction de Mardaf. C'était également en conférence de presse et il était forcément un petit peu déçu. Forcément, quand on voit la prestation et les efforts que les gens ont fournis cet après-midi, je pense que le match nul aurait été logique, donc très déçu pour mes joueurs cet après-midi. Les regrets sont sur la première mi-temps et la deuxième mi-temps sur l'ensemble. Je pense qu'on fait une bonne entame, les 20 premières minutes c'est à notre faveur, on a bousculé cette équipe, on avait la possession, donc voilà, après Lens a été réaliste sur une de leurs rares occasions en première mi-temps. Voilà, derrière il y a une bonne réaction de mon équipe sur le plan mental, on n'a rien lâché, jusqu'à la dernière seconde on a essayé de revenir dans ce match, c'est pour ça que je disais le score est sévère pour nous cet après-midi. On joue une équipe qui joue clairement la montée aujourd'hui, donc ça fait partie des meilleures équipes de notre championnat. Nous on a mis en place ce qu'on voulait, voilà, c'est-à-dire les bousculer, les faire reculer. C'est ce que les joueurs ont bien fait sur l'entame de match. Je pense que si on marque rapidement, ça change les données de ce match. Derrière, ce qui s'est passé, c'est que les Lensois sont mis à jouer un peu plus long avec un jeu direct. Voilà, on s'est adapté à ce changement de leur part, mais en deuxième mi-temps, il y a réellement une grosse réaction de mes joueurs et je pense que le résultat est très très dur par rapport aux efforts et ce qu'on a essayé de produire sur un terrain très très compliqué. Ouais, il y a des sacs qui manquent encore aujourd'hui. La réussite d'une équipe qui joue la montée, puis les difficultés d'une équipe qui joue pour se maintenir. Voilà, ça se joue pas à grand chose, mais comme je dis, si on garde cet engagement, si on garde cette qualité dans le jeu,
on va y arriver. Le fait de ne pas prendre un peu plus d'air par rapport à Nancy Béziers derrière, c'est aussi la frustration de ce match-là? Non, pour moi, la frustration, c'est tout simplement le résultat. Voilà, le résultat, je pense que quand on voit ce qu'on a produit, ce qu'on a fourni cet après-midi, c'est sévère de repartir avec un résultat négatif cet après-midi. Mais comme je le répète, je suis fier de mes joueurs. Voilà, je suis fier de mes joueurs parce que du début à la fin, on a vu des joueurs qui se sont battus sur chaque ballon. Voilà, on a défendu ensemble, on a attaqué ensemble. Et c'est cet état d'esprit-là qu'il faudra afficher jusqu'à la 38e journée et aller chercher des points sur chaque match. Aller chercher les points sur chaque match. Ben oui, en tout cas, Omar Daf est fier de ses joueurs. C'est vrai qu'on a vu quand même un très bon Sochaux. Il manquait que les buts, mais ça viendra évidemment, comme il le rappelait. La réussite est du côté souvent des équipes du haut de tableau, et c'est ce qui s'est passé du côté du stade Bonal. Et là, je voudrais... alors on va écouter maintenant Yohan Molo. Il a fait, on va dire, une interview vérité, si on peut dire comme ça, Arthur, chez nos confrères de chez beIN Sport, où il parle de tout. Il parle des tabous souvent qu'on n'aborde pas, c'est-à-dire l'argent, c'est-à-dire les joueurs qui partent dans d'autres clubs également pour chercher plus d'argent. En tout cas, lui, il ne s'en cache pas. Et en tout cas, moi, j'ai trouvé cette interview très franche, très sincère, très honnête en tous les cas. Et j'ai trouvé que ça faisait du bien. Oui, puis surtout, ça montre que Molo, il est là pour apporter l'équipe. Il est venu, c'est un guerrier. Il n'est pas venu pour l'argent, voilà. Ça c'est sûr. Ça, par contre, oui, comme il dit, si je regarde ma fiche de paye, j'ai peur. Il est venu pour le défi sportif, pour apporter à l'équipe, et surtout pour trouver du plaisir sur le terrain. Parce que même si on le dit pas assez, Yohan Molo, bon, comme il l'a dit, il s'est fait plaisir avec la Russie et puis Fulham pour l'argent, parce qu'il vient d'un milieu gitan. C'est un cousin éloigné d'André-Pierre Gignac, et il voulait faire plaisir à sa famille. Mais maintenant, ce qu'il veut, lui, c'est aider, vraiment apporter la qualité technique qu'il a sur le terrain. Depuis qu'il est arrivé à Sochaux, c'est un véritable maestro. Et donc, il a été sincère, même si c'est pas non plus un très grand orateur avec un vocabulaire très développé. On voyait quand même une certaine sincérité et puis un minimum de professionnalisme de sa part. Oui, moi j'ai bien aimé, surtout la période où il regarde sa manche, la manche du maillot, puis il voit l'écusson de la Domino's Ligue 2, et puis là, d'un seul coup, il se dit oh là. Puis finalement, après, il regarde l'écusson qui est sur le maillot, et puis là, il se dit quand même, c'est 90 ans. Il dit ça me rassure parce que c'est un club historique, et ça, j'ai trouvé ce passage-là assez sympa, mais c'est vrai qu'en tout cas, c'était une interview très très sympa, et bien vous allez là réécouter, elle a été faite par nos confrères de chez beIN Sport. Je suis là et juste là pour aider le club, être dans le projet et tout simplement pour gagner parce que je suis un compétiteur. Je trouve que dans ma vie c'est un peu con que toute ta carrière soit dirigée par l'argent ou par ce genre d'émotions où voilà, nous joueurs on est un peu utilisés comme produit et à un moment donné on est comme tout le monde, on doit générer un business. J'ai quitté un cycle où voilà, honnêtement je ne vais pas mentir, je cherchais de l'argent parce que je suis pas issu d'une famille riche et la seule chose que je voulais c'était mettre ma famille à l'abri et assurer leur avenir. J'ai signé en Russie pour grandir. Ce qui m'a motivé c'est toujours cette motivation d'avoir plus parce qu'on est comme ça nos joueurs. Pour qu'on bouge, pour qu'on se fait transférer, pour qu'on change d'équipe, pour plus. Le premier qui dira non, je me fais pas transférer, je prends moins d'argent si je signe au Barça. Non, c'était cool, voilà, comme je vous dis, c'était juste un projet où je pouvais grandir tout simplement. Voilà, je suis arrivé dans un petit club et je me suis dit Yohan, si tu fais le taf, ben les grands ils vont venir taper à la porte. Et c'est ce qui s'est passé. Tout simplement, j'ai réussi mon pari. C'était un combiné des deux. Voilà. C'était le sportif, c'était l'argent parce que voilà, on sait qu'en France, par rapport à l'imposition, par rapport à beaucoup de choses, il y a beaucoup de joueurs qui partent. Et moi, non, je trouvais que c'était juste le moment pour moi de faire un choix différent dans ma carrière et je m'en cache pas. Vous parlez russe? Oui. Я очень счастлив играть в Sochaux. C'est difficile d'apprendre le russe. Полтора года. Ça n'est легко. C'est-à-dire que j'ai mis 1 an et demi à apprendre, c'est pas facile. On parle pas de blabla là. Je vais pas en boîte de nuit, j'achète pas des Ferrari, j'achète des maisons à mes parents, je les emmène en vacances, je fais vivre des choses à ma famille qu'ils n'ont jamais vécues dans leur vie. Et tout ça grâce au football, mais aussi grâce à ce que j'ai fait en Russie. Donc pour cela, c'est un échange de procédés. Je sais que j'aurai jamais l'aura d'un Payet en France. Parce que voilà, on reste encore sur un jeune. Le mec, on oublie qu'il a 29 ans, qu'il a fait des clubs, qu'il a vécu des choses. On va le juger. Parce que nous, les Français, c'est ce qu'on fait de mieux, juger. Et comme je vous dis, moi, je cherche à juger personne. Moi, je juge au football. Donc, comme je vous dis, le public français, voilà, ça se passe bien, on vous aime. Ça se passe mal, on vous insulte.
Donc après, c'est le jeu, on accepte. C'est comme ça. Mon passé a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Ça a fait de moi un homme. Parce que, comme je vous dis, voilà, je me suis endurci et j'ai accepté challenge sur challenge sur challenge. Je parle 4 langues, j'ai découvert beaucoup de nouvelles cultures, de nouveaux joueurs, de nouveaux styles de football. Moi, honnêtement, j'ai jamais eu peur. J'ai jamais eu peur d'avancer, j'ai jamais eu peur d'aller au four parce que voilà, dans ce monde, on sait. Si tu veux exister, c'est par là que ça se passe. On se cache pas. On se bat. Grâce à Dieu, maintenant, je peux dire que demain, j'arrête le football, je peux vivre tranquille. Maintenant, voilà, comme je vous dis, je suis là et juste là pour aider le club, être dans le projet et tout simplement pour gagner parce que je suis un compétiteur. Si je maintiens ce club, ce ne sera pas une régression. Comme je vous dis, parce qu'aujourd'hui, ce que je vis, c'est pas l'oseille. Ce que je vis, c'est de kiffer, m'amuser. Je suis plus dans un délire où je regarde ma fiche de paye. Ma fiche de paye, je la regarde plus. Parce que si je la regarde, je prends peur. Je te mens pas, quand je regarde la manche et je vois écrit Dominos League 2, je prends un choc. Mais comme je te dis, quand je regarde les cuissons, je prends plus de choc. Je suis cool. Parce que je sais que c'est un club historique. Je sais que c'est un club qui demande juste à revenir là où il était. Et comme je te dis, si moi je peux apporter quelque chose à ce club, avec plaisir. Je peux pas te dire aujourd'hui je suis à fond, mais quand je serai à fond, je serai encore mieux. Mais après, comme je disais dès le début, moi je suis là pour faire la diff. Je suis pas là pour dire ouais, je vais mettre l'ambiance ou on va rigoler ensemble. Non. Quand il faut rigoler, je rigole. Quand il faut être dur, je suis dur. Parce que c'est notre métier. Il y a des salariés, il y a un public, il y a une ville qui attend des résultats. Et moi, je peux pas être là en train de vouloir faire le capricieux, à dire je viens là pour mon propre plaisir, pas du tout. Je viens ici pour vraiment aider le club. Je viens pas ici pour m'amuser. Humainement, c'est un super mec. Déjà, c'est un super joueur, et puis humainement, c'est quelqu'un de très attachant. Voilà, il est très important dans le vestiaire, et je peux vous garantir qu'on est très très content de l'avoir chez nous. Je suis avec un coach qui me demande mon avis, qui me demande dans quelle position je me sentirais le plus à l'aise, dans quelle position j'aimerais bien recevoir la balle. Tu sais, quand tu te sens comme ça, quand tu démarres un match, t'es costaud quand même. On l'a déjà donné ce crédit. Le problème, c'est qu'on te l'enlève, on te le donne, on te donne parce que le football, il est éphémère. Comme je vous dis, c'est comme ça. Mais quand on te le donne, chose qui se passe actuellement, ça apporte un plus. La suite, déjà, ça serait de maintenir le club au haut niveau et réussir mon challenge. Et je vais juste, comme je te dis, prendre jour après jour. Et du plaisir. Totalement, ça fait partie du truc. Prendre du plaisir totalement, ça fait partie du truc. C'était les derniers mots de Yohan Molo dans cette interview vérité, on va dire. C'était chez nos confrères de Beansport en tous les cas. Il dit beaucoup de choses, Yohan Molo, et c'est vrai que c'était assez sympa, en tout cas sur l'argent, sur tout ce qui va avec. En tout cas, il n'y a aucun tabou pour lui. Et là, on va accueillir Cédric. Bonsoir Cédric. Bonsoir Fred, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Comment ça va? Bon, écoute, ça va Fred, et toi? Écoute, ça va nickel. Bon, là, on venait d'écouter Yohan Molo. Est-ce que tu as écouté un peu Non, pas du tout. J'ai pas écouté Yohan Molo. Je suis désolé. Apparemment, les dernières phrases que j'ai entendues, c'est ce qu'il avait dit. C'est ce que j'ai vu une vidéo de lui sur Twitter. Donc ouais, je pense que c'est ça, quoi. Donc je l'ai écouté. Tu pourras réécouter justement l'interview complète. C'est chez nos confrères de Sport. Bon, tu étais au match hier soir? Hier soir. Tout à fait, hier après-midi, tout à fait. On ne sait plus comment on est maintenant. Oui, un coup c'est un vendredi soir, un coup c'est un samedi que malheureusement les gilets jaunes font le bordel, donc c'est le dimanche, donc on ne sait plus. Mais effectivement, j'étais bien au match hier après-midi, comme souvent quand je vais en Bonal, puisque je suis un supporter, donc forcément les supporters, on y va souvent. Et donc j'y étais. Voilà. Bon, ça a fait du bien d'avoir la tribune Nord Sochaux remettre l'ambiance. Il faut animer le stade de là, parce que c'est vrai que sans eux, c'est un petit peu mort. Il faut être réaliste, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on ait des positions positives ou négatives. Il valait mieux pour les joueurs, pour le staff qui reviennent. Et puis c'est bien, ils sont revenus, c'est bien, ils ont animé le stade de là, très bien, très bien. Oui, c'est vrai. Puis il y a qu'une seule chose qui compte à la finale, ça reste le club. Exactement, tout à fait. C'est le club, c'est les joueurs, c'est le staff, et puis le club, les joueurs et puis le staff, ils ont besoin de nous. On est le 12e homme, donc si on n'est pas capable de faire le 12e homme, ça va pas. Donc là, ils l'ont bien fait, donc tant mieux. Voilà, et les joueurs, le staff étaient contents, donc c'est ce qu'il faut. Et du coup, Cédric, t'étais quelle tribune hier? Moi je trouve que c'est dommage parce qu'on méritait pas de perdre. Après, malheureusement, on va dire les 20 premières minutes, on joue bien.
Après, on recule un petit peu. La preuve, on a reculé. Lens en a profité pour marquer le but. Et puis, deuxième mi-temps, on a poussé. Mais il manquait quand même quelque chose. Il manquait un buteur. Après, moi, personnellement, on ne peut pas le reprocher de ne pas être battu, quoi. Ils se sont battus. En fait, je crois que tu as mal compris ma question. C'est vrai que je t'ai demandé dans quelle tribune tu étais assis hier. Excuse-moi, Fred. Moi, j'étais en supporter club comme C'est d'hab. Arthur, en fait, qui te parle. Comment ? Là, c'est Fred, et en fait, la question qui était posée, c'est celle d'Arthur. D'accord. Moi, j'étais en supporter club, Arthur. Ah d'accord, on n'était pas loin. Moi, j'étais au bloc C avec la TNS. Voilà. Moi, je suis toujours en supporter club, en fait. Voilà. Donc voilà, tu nous parlais de ton analyse et ton ressenti sur cette partie face à Lens avec une équipe sochalienne qui a vraiment tout fait pour égaliser, mais comme on dit toujours dans le football, il y a eu ce manque d'efficacité, mais en tous les cas, c'est justement, comme le disait Omar Daf, c'est cet état d'esprit qu'il faut garder pour la suite, parce qu'on sait qu'il y a encore 2-3 mois de combat, parce que la lutte pour le maintien, c'est un combat. Voilà, exactement, tout à fait, c'est un combat. Et puis, le combat, il faut tous qu'on soit ensemble, tous qu'on soit solidaires des joueurs et du staff, non pas être derrière eux, non pas être contre eux, je veux dire exactement, excusez-moi. Il faudrait être derrière eux. Donc, on sait très bien que ce combat, on va le gagner, mais on va le gagner tous ensemble. Donc voilà. Donc c'est vrai que nos joueurs, moi, je pense que hier, ils ont fait. C'est vrai que le 1-0 ne méritait pas, quoi. On méritait de d'égaliser. Mais bon, après c'est le foot, après il manquait toujours quelque chose, il manquait un vrai buteur. Voilà, et c'est vrai que malheureusement, des joueurs comme Yann Molo, tout ça, qui ont apporté de leur expérience, ils ont essayé, mais en vain, quoi. Mais bon, c'est que partie remise, et puis maintenant il faut gagner vendredi à Orléans et puis s'accrocher. Orléans, après, bien sûr, taper Nancy le 1er mars au Stade Bonal et puis faire une série. Et puis c'est que comme ça qu'on va s'en sortir, quoi. Tu es content des recrues qui sont arrivées cet hiver ? Un petit. Écoute, après, moi, comme j'ai toujours dit, dans une saison, on juge un joueur, on va dire, à 10 journées. Donc pendant 10 matchs, on peut le juger. Moi, ce que j'ai cru voir, parce que j'ai écouté tout à l'heure, parce que j'ai pas eu d'entraînement aujourd'hui, mais malheureusement mes filles sont malades. J'ai écouté Hervé Blanchard. Moi, un joueur que je voulais voir, c'est Franck Etoundi. Moi, j'ai entendu un peu tout. J'ai entendu dire sur le parking dimanche, ouais, Etoundi, il est pas bon. Moi, j'aurais dit, écoutez les gars, Etoundi, laissez-le venir. On peut pas juger une personne au bout de 10 minutes de jeu. On peut pas. Et moi j'ai entendu qu'il y en a qui ont dit des membres de la TNS que Etoundi avait apporté pas mal. Donc on peut pas juger une personne au bout de 10 minutes, c'est pas possible. Surtout qu'il a 2 actions. Yann Molo, lui, on sait ce qu'il vaut depuis longtemps, depuis ses passages à Monaco, surtout à l'AS Saint-Etienne, on sait comme il est. C'est différent des autres. Hamza Saki, on le connaît pas. Etoundi, on le connaît pas. Momo Sissoko, bon, on le connaît par rapport à l'expérience qu'il a. Et encore, Rochia, bon, on le connaît un petit peu de passage à Marseille, mais ça, c'est des jeunes joueurs. C'est des joueurs qu'on connaît très peu. Donc, il faut les laisser un petit peu s'acclimater à notre équipe, leur donner du temps de jeu. Et au bout de 3-4 matchs, après, les gars, vous pouvez dire, on peut juger. Mais pour l'instant, on peut pas juger des joueurs qui ont joué 10 minutes ou un match. Pour moi, c'est trop tôt. Oui, c'est vrai. C'est mon ressenti en moi, Fred. Non, mais c'est vrai. Puis Etoundi s'est quand même procuré 2 occasions devant le but. Bon, il a manqué forcément peut-être de spontanéité, mais après c'est un peu normal. Il vient d'arriver dans cet effectif. Il faut aussi créer des automatismes avec les autres joueurs. Mais pour le moment, en tout cas, on voit que Hamza Saki, Cyril Balaya, ça accélère déjà le jeu, ça percute. Et c'est ce qui nous manquait. Et ça percute intelligemment, donc c'est quand même important. Yohan Molo, c'est un peu on va dire le chef d'orchestre, la touche technique. Oui. En plus, tout ce couloir gauche en fait avec Rokia qui était là. Rokia, très bon joueur, hein. Franchement. Et moi j'étais très surpris. Explosif. J'espère qu'il sera régulier comme ça parce qu'il m'a donné une très bonne impression hier.
On comprend pourquoi Marseille le prête déjà sans option, parce qu'ils ont vraiment des vues pour l'avenir sur ce jeune joueur, et c'est vrai qu'il est très explosif sur son côté, et en plus il apporte à l'attaque, mais aussi il vient également défendre, et c'est vrai que comme tu le dis Arthur, on verra au fur et à mesure des matchs, parce que la Ligue 2 ça prend beaucoup d'énergie, donc j'espère qu'il gardera cette énergie, mais en tout cas il apporte beaucoup. Et puis après Toundi, il faut attendre, hein, c'est un buteur, et il manque de rythme. Oui, exactement, il manque de rythme. Il n'a jamais joué non plus en France. Il connaît pas forcément la Ligue 2, comme Momo Sissoko qui est en manque de rythme. Mais ça, avec l'accumulation des matchs, le rythme, ils vont vite le prendre. Et c'est vrai qu'on peut pas juger quelqu'un sur 10 minutes. C'est quasiment impossible, comme tu le rappelais. C'est vrai que je suis assez d'accord avec toi. Mais tu sais, Fred, les gens au Stade Bonal, les gens en Sochania, ils jugent tout de suite les joueurs. Hein. C'est ce que disait Yoann Molot dans l'interview. Le match bon, c'est le meilleur. Et puis il suffit que pendant 10 minutes c'est une chèvre, qu'il rate, ça tout de suite c'est une chèvre, il est pas bon. On sait très bien comment sont les gens au Stade Bonal. C'est ça, mais c'est un peu ce que disait Yoann Molot tout à l'heure dans son interview, justement. Il disait que en France, forcément, on jugeait peut-être un peu trop vite, et ça rejoint un peu ce qu'il disait tout à l'heure. Il a tout à fait raison. Mais après, moi je pense que c'est pas qu'uniquement dans le foot. C'est en France qu'on est comme ça. C'est en France, on connaît pas les gens. En dehors du foot, on connaît pas les gens, les juges, parce que je sais pas, l'autre a les cheveux rouges, parce que je sais pas. On juge les gens trop facilement. C'est vrai. Voilà, on peut, comme je dis, on peut avoir on peut juger, et on va avoir, comme on dit là, que ça soit constructif, des conseils constructifs, mais on peut pas le dire, parce que pendant 10 minutes il a raté 3 occasions, c'est une chèvre. Non, moi, je prends les exemples comme on avait avant, Kato Kekambi puis Cédric Bakambu. Il y en a plein qui disaient, mais ces jours-là, ils ratent de trop, ils sont pas bons. Et maintenant, on sait où ils en sont. Maintenant, c'est leur carrière qu'ils ont. Donc, il faut arrêter de juger les joueurs qui jouent rarement, ou c'est des êtres humains comme nous. Je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter. C'est sur le terrain, comme je dis, 10 minutes, on peut pas juger une personne en 10 minutes. Moi, personnellement, j'ai vu Franck Etoundi, je suis pressé, j'ai vu la vidéo sur YouTube, j'ai vu sa vidéo, je lui ai dit, moi, Franck, j'ai vu ta vidéo, franchement, elle est super ta vidéo, j'espère que tu vas porter comme ça. Moi, il a fait 10 minutes de jeu, c'est trop tôt pour le voir. En plus, il était carrément à l'opposé de moi, puisqu'ils attaquaient, en deuxième mi-temps, on attaquait côté sud, donc il était carrément à l'opposé de moi. Mais moi, le peu que j'ai vu, c'était pas mal, et je l'ai revu au ralenti, je l'ai vu en vidéo. La deuxième occasion, elle peut être dedans, hein. C'est aussi la deuxième occasion qu'il a, elle peut être au fond. Bon, il manque juste un chouïa de promptitude, mais ça c'est aussi le fait, le manque de rythme, les aléas et tout. Oui, puis les automatismes avec les autres joueurs, on se comprend pas forcément tout le temps, mais en tous les cas, moi je suis persuadé, en tout cas j'espère, non seulement pour lui, mais pour Sochaux, qu'il va être le buteur dont on a besoin pour la suite. Exactement. De toute façon, moi j'ai toujours dit, Fred, moi je suis désolé de le dire devant tout le monde, mais pour moi le buteur on l'avait, c'était Hermedin Demirovic. Voilà, moi j'attends de voir qu'il y en a un qui fasse mieux que lui, parce que pendant 3-4 matchs il était pas là, Hermedin, parce qu'il était suspendu, mais on n'a pas assez joué avec lui. On aurait joué avec lui, il aurait marqué plus que 4 buts. Pour moi le vrai buteur il était là. Et il y en a plein qui le disent, même Omar Abzaf il le dit. Il y en a plein qui le disent que le vrai buteur c'est Hermedin Demirovic. Maintenant, j'espère qu'il y en a un qui fera mieux que lui. Là, il n'y a pas de problème. Je ne demande qu'à moi. Ou plusieurs. S'il y en a plusieurs, on prend aussi, quoi. Si Robinet arrive à enfin montrer le potentiel qu'il avait quand il était en équipe de jeunes, et la confiance qu'on lui met en lui avec ce numéro 9 qui est difficile à porter. Oui, parce que pour moi, je l'ai toujours dit, je pense que Thomas Robinet, c'est un 10. Et pas forcément fait pour jouer comme buteur dans l'axe. Il est très bon sur un côté, il a une bonne qualité de centre, il peut jouer aussi en 10 également, mais je pense que il est mieux dans ces postes-là qu'en étant buteur, parce que pour moi c'est pas forcément un buteur. Après, c'est mon avis personnel. Chacun son avis. Exactement. Allez, un petit mot, messieurs, sur Leipzig, qui pourrait refaire peut-être un mauvais tour à Sochaux en attirant Agoumé dans ses filets comme il a fait avec Konaté. Qu'est-ce que vous pensez justement ça a été un petit peu démenti, tout n'a pas été démenti, un petit peu par son agent. Pour le moment, il n'y aurait rien de fait. Voilà, moi je trouve quand même qu'il va falloir quand même protéger ces jeunes joueurs à un moment donné, parce que les clubs français vont pas non plus se faire
piller tout le temps. Je pense qu'il faut faire quelque chose. Après, je sais pas si ça peut se faire au niveau européen ou même français, mais il y a un moment donné, on forme les joueurs. Le problème, c'est Bosman qui a provoqué tout ça. Du coup, je vais prendre la parole Cédric avant, puis après je te la donnerai. Oui, vas-y Arthur, pas de problème. Et du coup, en fait, moi, ce que je dis, c'est qu'en fait, d'un côté, c'est un peu compliqué comme transfert, parce que d'un côté, tu as Sochaux qui a des dettes et un déficit à combler, et l'offre de 5 millions, si ça s'avère être vrai, pourrait être bénéfique pour le club au vu de la DNCG. C'est un peu triste à dire, mais transférer Agoumé, qui n'a pas encore signé pro et qui a plus qu'1 an de contrat stagiaire, pourrait apporter à Sochaux une année supplémentaire de manière financière et permettre peut-être de se rester en Ligue 2 l'année prochaine. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez délicat à prendre en compte, et c'est un transfert qui est pour moi très difficile à estimer. Et est-ce que par la suite aussi ce joueur pourrait pas permettre à Sochaux de monter en Ligue 2 ? C'est la question aussi. Voilà, parce que il est des joueurs, parce que je trouve que depuis qu'il est arrivé sur le terrain, il a une vista et une lecture de jeu qui est très impressionnante et qui permet à Sochaux de gagner en confiance et puis en régularité dans le jeu. Et ce serait dommage de perdre un tel élément. Mais d'un côté, comme je dis, s'il refuse de signer, ce serait dommage de le faire partir libre comme Ibrahima Konaté, qui va sûrement rejoindre s'il retrouve Leipzig. C'est ça le problème. Pour le moment, il ne veut pas signer. Mais il y a les 5%. Mais après, tu as les 5% de profit sur la revente, éventuelle revente. Donc, on espère qu'en tout cas. C'est un petit peu comme Ibrahima Konaté ou Laurent Rosier. C'est laisser partir le joueur alors qu'il ne veut pas signer pro, mais peut-être imaginer que plus tard, tu auras des plus-values dessus. Et c'est un peu triste à dire, mais c'est un petit peu ce qu'il faut faire maintenant dans le monde du disons, football. est-ce que c'est vrai que laisser partir un joueur comme ça peut aussi permettre de financer aussi le centre de formation, comme tu l'as dit, de ramener de l'argent en vue de la saison prochaine également. Mais ça peut être un frein aussi à l'équipe, même si ça reste un très jeune joueur. Moi, je pense quand même, pour tous les jeunes joueurs qui partent à 16 ans ou à 17 ans, je trouve quand même que c'est bien quand même qu'ils signent déjà dans leur club formateur. Et ensuite, de toute façon, il a du talent. Donc, forcément, les clubs qui le suivent à l'heure actuelle le suivront encore par la suite. Parce que si Omar Daf l'a intégré dans le groupe pro et le met titulaire ou le fait rentrer par moment, c'est qu'il a du talent forcément. Donc, à un moment donné, il sera aussi repéré et ces grands clubs le suivront toujours. Donc, après... Oui. Mais s'il veut pas signer, c'est un réel problème pour le club. Il n'a toujours pas signé pro, donc c'est pour ça la question. Attendons de savoir s'il signe pro, mais s'il veut pas signer pro, ils seront obligés de le vendre. Exactement. Tout simplement. Voilà, je sais pas ce que t'en penses Cédric, donc à toi de donner ton avis dessus. Écoute, moi Arthur, Fred, je suis d'accord avec vous. Après Arthur, effectivement, il veut pas signer pro, parce que franchement, honnêtement, ça fait 7 mois que le club veut signer. L'entourage ont toujours dit on réfléchit. Moi, je suis désolé, mais moi, un jeune qui a envie de rester dans son club formateur, il va pas mettre 7 mois avant de réfléchir. S'il met 1 mois ou 2 mois avant de réfléchir, ok, je vais bien, mais pour moi, l'issue d'Agoumé n'est pas Sochaux. Il signera pas Sochaux. Il l'aurait déjà fait depuis longtemps. Voilà, le problème. Il l'aurait déjà fait depuis longtemps. Après, c'est malheureux. C'est clair qu'il a 16-17 ans. À cet âge-là, c'est malheureux. Oui, effectivement, moi, je serais de lui. Je resterai encore quelques années à Sochaux, au club formateur. En plus, là, il est titulaire. Donc, mais après, il faut être réaliste. Je parle pas de Leipzig, mais je parle Barcelone, Inter de Milan. C'est plus alléchant que jouer à Sochaux. Donc, c'est dommage. C'est dommage de perdre Agoumé parce que c'est vrai qu'il est jeune. Bon, on a eu le même cas avec Ibrahima Konaté, comme avec beaucoup, comme avant il y avait Perisic, il y avait Mouma, il y avait plusieurs joueurs comme ça. Miranda, tout ça, on sait ce qu'ils sont devenus. Mais bon, après, on peut pas forcer un jeune qui a pas envie de rester chez nous. Puis bon, voilà, comme on dit, il y a les indicateurs de formation. Après, effectivement, ça nous fera du bien niveau club, niveau argent. Voilà, après, c'est malheureux, mais malheureusement, on sait que le foot, c'est un monde de business. Le jeune n'a pas envie de rester. Ma foi, ça sert à rien de garder un joueur qui n'a pas envie de rester chez nous. Si c'est, excusez-moi du terme, c'est pour qu'il fasse de la merde. Ça sert à rien du tout. Puis après, bon, c'est sûr qu'il peut signer dans des grands clubs, mais après, pour faire quoi ? Parce qu'arriver dans ces grands clubs, il y a aussi beaucoup de monde. Les postes sont très convoités. Et est-ce que c'est le joueur qui réfléchit ou est-ce que c'est son entourage qui réfléchit pour lui ? La question. Moi, je pense que malheureusement, il y a beaucoup de jeunes chez nous. Bon, moi, je dis chez nous parce que notre club c'est Sochaux, on ne sait pas ce qui se passe ailleurs. Je pense qu'ailleurs c'est pareil. Malheureusement, qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont mal entourés. Moi, je pense que c'est ça.
il y a les agents, il y a peut-être les parents, il y a peut-être la famille qui mettent la pression, et puis c'est pas bon. Et puis est-ce que tu penses pas que d'un côté il y a aussi André Bosman qui joue? Moi, tout ce que je sais, c'est que le club, ça fait 7 mois qu'il veut signer pro, puis à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a rien qui se passe. Donc c'est qu'il y a quelque chose. C'est que son entourage, il veut pas. Donc je suis désolé, mais pour moi, Gomez, c'est qu'il a pas envie de jouer chez nous. Lui, il joue à l'international français, il est tout content, il y a le Barcelone dessus, à l'Inter de Milan, il y a beaucoup de clubs européens, des bons clubs européens qui sont dessus. Bon, je sais pas, moi personnellement, je discute pas trop avec lui, mais j'espère pour lui qu'il a pas trop le melon non plus, parce que tous ces clubs-là, ça peut lui faire monter le melon, et puis dire, oui, effectivement, ils sont sur moi, il est temps que je parte, quoi. Oui, puis après... ce que je veux dire. Même si c'est vrai qu'à ses 17 ans, il a le temps. Mais bon, après, il y a son entourage, il y a le joueur, on n'est pas dans sa tête, on n'est pas dans la tête de son entourage. Donc c'est malheureux, on le perdra comme on a perdu des Ibrahim Konaté, des Perisic, des Miranda, des joueurs comme ça. Nous on sait très bien qu'à Sochaux, on forme les joueurs, et malheureusement on sait qu'au bout de 2-3 ans, ils partent. On le sait. Ça a toujours été comme ça, et ça restera toujours comme ça à Sochaux. Oui, sauf que là, il risque de partir bien avant. Oui. Bon, après, ce qui est assez marrant, c'est que quand tu regardes les statistiques qui ont été faites par les cabinets d'études, Sochaux reste quand même le 30e club européen à avoir fourni des joueurs qui jouent dans les 5 grands championnats européens. Et ça montre quand même encore une qualité de formation de la part du club. 39e, il me semble. Oui, c'est dans le top 30-40, mais ça reste quand même très Lyon haut. est 3e. Et Rennes 4e ou 5e. Ça reste quand même très haut. Puis bon, quand on note les joueurs qui sont encore titulaires en Ligue 1, comme Amouma, ou encore des joueurs qui jouent dans les championnats européens, tu vois Bakambu quand il était encore à Villarreal, quand tu avais encore Jérémy Mathieu, que tu avais Sloan Priva qui empilait les buts en Belgique. Mathieu qui est toujours là, côté du Sporting. Oui, mais quand il compte les 5 championnats européens, en fait, il compte la France au lieu du Portugal. Oui, il compte pas le Portugal, non. Il compte la France, oui. Même si c'est un petit peu kiff-kiff pour compter. Mais ça reste assez chauvin ou subjectif, ça dépend des. Oui, non, mais c'est vrai, il y a des joueurs socialiens partout. Mais c'est vrai que la formation socialienne continue d'être primée, et puis on espère de tout cœur que ça continuera comme ça. Mais le problème, c'est que actuellement. Puis il y en a encore des bons, en U19, en National 3. Il y en a des bons, donc c'est vrai positif tout ça. Mais après, il faut que ces joueurs-là soient bien encadrés, et puis qu'on leur propose des contrats, parce que moi, lors d'aujourd'hui, il y a un joueur que j'aime bien. En national, il fait des bons matchs, il a fait 2-3 apparitions en Ligue 2, voire même plus. Il a peut-être fait des sottises dernier match, qu'après il a été écarté, c'est Romain Sens. Moi, Romain Sens, personnellement, j'adore ce joueur. Très bon. Je l'ai vu 2-3 fois en national. Pour moi, il est au-dessus. Et Romain Sens, j'espère qu'on va le faire signer pro, parce que je sais que lui, il aimerait rester au club, et malheureusement, en juin, il est libre. Donc j'espère que lui, on va lui proposer un contrat pro, et qui restera chez nous, quoi. Parce que c'est un joueur d'avenir, et c'est un joueur, et dans la tête, on le voit, il est très très posé. Moi, je suis d'accord. Il est très posé, et il a envie de s'investir chez nous. Donc il faut qu'on fasse pas les cons, qu'on lui propose un contrat pro. Et puis parce que il a pas été mauvais, les matchs où c'est qu'il est en Ligue 2. Moi, je l'ai pas trouvé mauvais cette année, donc il faut lui donner sa chance, et puis il faut qu'il signe pro, quoi, parce que c'est vrai que malheureusement on perd trop de bons joueurs. Ceux qui veulent partir encore, c'est différent, mais ceux qui veulent rester et puis qui sont bons, à un moment donné, il faut pas hésiter, il faut les faire les contrats pro, puis voilà, quoi, puis les faire jouer. Oui, non, mais moi je suis d'accord avec toi. Après, Romain Sens, pour moi, c'est un très bon jeune joueur. Il était très bon quand il a été aligné en Ligue 2, justement, quand Baskonia est parti, puis quand Ardaf a justement fait venir tous ces jeunes joueurs. Je l'ai encore revu ce week-end parce qu'il était du côté du Besançon Football. Et c'était, pour moi, ça reste un très bon élément, comme d'autres. Et c'est vrai que si la vente, si Lucien Goumet ne veut pas s'engager avec le FCSM et qu'il est vendu, cette vente peut aussi permettre de faire signer d'autres jeunes en contrat pro. C'est ainsi que le football est fait. Et d'ailleurs, moi je mise sur trois jeunes. Donc actuellement, moi je miserais en U19 sur Sami Farage,
qui est arrivé en cours de saison et qui a montré de très belles choses en U19. Qui est le frère d'un joueur du côté de Lille. Oui, Imad Faraj, qui lui est très bon. Qui est très bon et puis qui va peut-être avoir quelques apparitions en pro bientôt avec Lille. Mais je dirais Sami Faraj, peut-être Théo Bermond qui commence à être courtisé par quelques cadors européens. Et c'est plus en U15 U17, mais c'est Noé Stantina que je connais personnellement et puis qui a déjà été courtisé par quelques clubs et surtout qui est international jeune et très prometteur, beaucoup de qualité au niveau technique, rapide, et j'espère de tout cœur qu'il signera pro chez nous. J'espère en tout cas. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs qui sont très bons du côté de Sochaux, mais aussi parce que les éducateurs... il faut pas que nos dirigeants justement fassent les cons, parce que c'est vrai qu'il y a des bons promoteurs, donc il faut les faire signer, puis comme ça au moins c'est vite qu'ils partent gratuitement, etc. quoi. Parce que à Sochaux, on sait très bien que malheureusement c'est quasiment les seuls de chez nous. Ils prennent les joueurs comme ça, des gratuits, ou alors quand on les vend, on leur vend une michée de pain, et donc il faut arrêter avec ça. Donc il faut... C'est l'erreur à gagner, ça, par exemple. Il faut protéger le club et puis faire comme il faut, prendre les bons joueurs, quoi. C'est ça, en tout cas, c'est vrai qu'il y a de très bons joueurs, mais aussi parce qu'il y a de très bons éducateurs. Il faut aussi le rappeler, tous ces jeunes sont formés. Si on est dans ces 40e, comme tu as dit Fred, 39e... oui, parce que c'est vrai que c'est un métier de l'homme. Donc c'est qu'il faut dire que les éducateurs sont bons aussi. Exactement. Parce qu'on n'a pas des jeunes joueurs qui deviennent bons du jour au lendemain. C'est parce qu'ils ont été bien formés. Et puis, bien encadrés aussi. Donc bravo aux éducateurs aussi, ça c'est clair. Exactement. Merci beaucoup Cédric d'être intervenu ce soir. De rien Fred, puis à la prochaine Fred, puis Arthur, il n'y a pas de problème. Ouais, quand tu veux, tu vas en supporter club, puis on fera connaissance avec un grand plaisir. Oui, avec grand plaisir. D'ailleurs, est-ce que tu seras présent au prochain match contre Nancy ? Tout à fait. On se reverra sûrement là-bas. Écoute, il n'y a pas de problème, tu vas en supporter club, et puis moi je serai là, de toute façon, il n'y a pas de souci. Avec grand plaisir. Le rendez-vous est lancé, avec un grand plaisir Arthur. Le rendez-vous est lancé. Merci beaucoup Cédric. Bonne soirée Cédric. De rien Fred, bonne soirée à vous tous, bonne soirée à vous toutes, et puis à bientôt, puis allez Sochaux. Bien sûr, bonne soirée, bonne semaine et allez Sochaux, ce sera Merci, bonne semaine à vous. Bye. Le mot de la fin avec Cédric. Merci beaucoup Cédric d'être intervenu. Je pense qu'on a fait le tour du côté de Sochaux. On va peut-être, à moins que Arthur, des choses à dire, des choses à compléter. J'ai pas de choses supplémentaires à dire. Juste si vous voulez, je fais un petit peu une petite pub, mais vas-y. Certains le savent, mais je suis rédacteur en ligne sur le site web qui s'appelle WeSport.fr. Donc WeSport.fr toutattaché.com, et j'ai sorti hier soir un document complet, un dossier complet sur la situation de Sochaux depuis que le club est descendu en Ligue 2. Il y a à peu près 15-20 minutes de lecture. Il y a tout ce qui s'est passé avec Baskonia, tout l'avant, l'après, les révélations qui ont été faites sur Lee, et puis quelques anecdotes de ma part dont je connais les circonstances et dont j'apporte des précisions. Et si vous voulez aller voir, Fred l'a mis sur le groupe Sochaux, et normalement on devrait le repartager avec la page Soyons Sport très prochainement. C'est ça, il est sur la page Soyons Sport. Bon, je suis désolé, je ne l'ai pas encore vu parce que j'ai été très pris ce week-end, mais je vais regarder ça. Maintenant, la semaine va être un peu plus tranquille. Je vais regarder ça poser tranquillement. Ça doit être en tout cas un très très bel article avec, comme tu le rappelais, beaucoup de choses justement sur les épisodes troubles, du feuilleton socialien, si on peut le résumer ainsi. On va passer maintenant à Mister Frédéric Fitch qui va nous parler justement National 2, National 3. La National 2, il y a eu des matchs ce week-end, contrairement à ces dernières. National 2 et National 3, il y a eu des matchs ce week-end. Ils ont au moins 15-16 degrés là, c'était bon là. Oui, c'est vrai qu'il a plutôt fait bon ce week-end. On va commencer par National 2, qui s'est pas trop bien passé pour les clubs engagés. Plutôt moyennement, puisque le CA Pontarlier s'est incliné du côté de Grasse 2-1. Et Jurassud s'est pris une claque du côté du leader agnésien, donc d'Annecy, 4-0. Un ancien socialien là-bas. Oui, Vincent Noguera. C'est ça. Et Bisontin. Qui joue au FC Annecy maintenant. Oui. Et qui est originaire à côté de Besançon. Au classement, Annecy est en tête avec 36 points. Jurassud est 3e avec 31 points. Et Pontarlier qui retourne dans la zone rouge puisqu'ils étaient sortis la semaine dernière. Donc ils sont 14e et premier relégable avec 20 points à égalité avec la réserve de Monaco, Martigues et Lyon. Martigues qui est justement le prochain adversaire des Pontissaliens d'ailleurs, samedi prochain.
Et puis, tandis que Jura Sud recevra hier. Ensuite, dans le groupe D, donc Belfort a fait que match nul face à la réserve de Lille 0-0. Au classement, s'il vient, parce que ah oui, voilà. L'ASM Belfort est 11e avec 23 points, avec encore 3 points d'avance sur le premier relégable qui s'agit de Créteil-Lusitanos. Quant à la prochaine journée, la semaine prochaine, donc samedi, l'ASM Belfort recevra Agno, donc un club de l'Alsace. Et on espère pour eux qu'ils gagneront, parce que la dernière fois, ils ont été pris de court par le jeu, ils menaient 2-1 et ont fini par perdre 4-2. Pas bon pour les hommes d'Anthony Aka. On va passer à la Nationale 3 maintenant. Donc c'était une journée normale. C'était pas une journée en retard, c'était une journée complète de championnat. La journée en retard, ça sera pour ce week-end. Oui. Alors donc d'abord le FC Mortemont-le-Beau qui n'a pas pu jouer contre la réserve de Dijon en raison de... désolé parce que j'ai un petit problème avec l'ordinateur à cause encore de la neige encore présente du côté de Mortemont. Vous vos fiches, monsieur Fitch? Non, je préfère regarder sur ordinateur. Ah, mais faut préparer ses fiches avant. Eh ben, nous allons commencer par le match que tu as vu, Fred. C'est le Besançon Football qui recevait la réserve de Montbéliard, où c'est soldé par un match nul, un but partout. C'est ça, un match nul, un but partout entre le Besançon Foot et Sochaux, comme tu le rappelais, Fred, avec l'ouverture du score pour les Sochaliens dès la 23e minute de jeu par Luther Archimède. Bon, Sochaux n'a pas eu beaucoup d'occasions. À la 23e, ils ont... En fait, dans le match, ils ont 2-3 occasions. Ils ont un face-à-face, ils ont ce but. Et ensuite, le Besançon Foot, au retour des vestiaires, a su égaliser. Et on en est resté là à un but partout. Un match intéressant avec une équipe sochalienne très jeune, il faut quand même le souligner, face à une équipe de Besançon Football qui a aussi un petit peu plus d'expérience. Mais je vous propose d'écouter, tout d'abord on va écouter les Sochaliens. Boris Moltenis, que j'ai pu avoir à la fin du match, le jeune défenseur sochalien qui a signé professionnel et qui a déjà fait quelques apparitions en Ligue 2. On est avec Boris Moltenis après le match nul ici de la réserve professionnelle de Sochaux, un but partout face au Besançon Football. Bon, quelle analyse sur cette rencontre? Alors c'est Sochaux qui a ouvert le score et ensuite c'est le BF qui a égalisé en début de seconde période. Quelle est ton analyse justement sur cette rencontre? Je pense que dans l'ensemble on a fait un bon match, on a été solide. Après je pense que les 10 premières minutes de la deuxième mi-temps, on a eu un coup de moins bien et on n'a pas su gérer ce temps faible. Mais dans l'ensemble, je trouve qu'on a été solide et on a fait un bon match tous ensemble en équipe. Et qu'est-ce qu'il a manqué ce soir justement pour ramener ces 3 points du côté de Sochaux? Soit gérer le temps faible qu'on a eu ou aller en mettre un deuxième, soit l'un soit l'autre, ou mettre un deuxième avant même. On a eu l'occasion. Maintenant, on va apprendre et on fera mieux sur les prochains matchs. Et justement, c'est ce que disait le coach, vous êtes là aussi pour apprendre. Bon, toi, tu as déjà joué quelques matchs en Ligue 2, justement, c'est une bonne expérience aussi. Puis bien sûr, le but, c'est d'y retourner. Oui, bien sûr. On s'entraîne dur tous les jours pour jouer en Ligue 2, c'est l'objectif. Après, c'est important aussi de prendre du temps de jouer en CFA, d'être performant et de gagner des matchs surtout parce qu'il n'y a que là-dedans qu'on est heureux, quoi. Oui, c'est vrai qu'en termes de victoire, la réserve a du mal cette saison. C'est le 8e match nul. Qu'est-ce qui peut expliquer justement tous ces matchs nuls? C'est le manque de maturité? C'est le manque de maturité. Sur certains matchs, on n'a pas su marquer de but aussi. On avait eu du mal en début de saison à marquer des buts. Là, ces derniers temps, on arrive à en mettre un, mais on en prend un souvent. Donc soit on met un de plus que l'adversaire, ou on en prend un de moins. Voilà, c'est le jeu, quoi. Bon, alors tu as fait quelques apparitions en Ligue 2. Bon, comment justement tu juges cette petite expérience pour le moment, qu'on espère elle va grandir dans les années qui viennent? C'est avec grand plaisir que j'ai fait mes premières minutes en Ligue 2. Après, comme je vous ai dit, je travaille dur tous les jours pour essayer d'avoir une nouvelle opportunité. Là, en ce moment, ça tourne bien derrière. Donc, tant qu'il y a les résultats, et moi, je vous ai dit, je vais essayer pour progresser aussi en CFA, prendre du temps de jeu. Et j'espère que le plus vite possible, j'aurai ma chance. Alors aujourd'hui, c'était à 15h le match, il faisait beau, il faisait chaud. Est-ce que justement les organismes, on sait qu'ils ne sont pas forcément habitués car on jouait souvent à 18h, dans des températures négatives, est-ce que ça change quelque chose? Non, je pense pas que ça ait joué. En tout cas, plus agréable, je pense. Moi, en tout cas, je préfère le soleil que le froid. Donc pour ma part, non. Après, peut-être pour certains joueurs, mais moi, ça n'a rien changé. D'accord. Donc prochain match, ce sera donc la semaine prochaine à domicile. On espère une victoire.
Ah ben là, on veut la victoire. De toute façon, on joue tous les matchs pour les gagner. Mais à domicile, là, ce serait bien de prendre les 3 points contre Avalon samedi. Merci beaucoup Boris, et puis on te souhaite forcément une belle saison et aussi encore de belles apparitions en Ligue 2. Merci à vous. C'était Boris Moltenis, le jeune défenseur de 19 ans qui a signé professionnel il n'y a pas très longtemps. Maintenant, on va écouter Eric Boniface qui a remplacé Omar Daf à la tête de l'équipe réserve du FC SM. On est avec Eric Boniface, le coach de l'équipe du FCSM, de la réserve, qui était ici au stade Léo-Lagrange face au Besançon Football. Match nul, 1 but partout. C'est Sochaux qui a ouvert le score. Ensuite, en seconde période, le BF a égalisé. Quelle est votre analyse justement sur cette rencontre ? Autant le week-end dernier j'étais en colère et j'avais pas vu grand chose, autant aujourd'hui j'ai vu des garçons qui ont essayé de jouer, même si les conditions n'étaient pas faciles parce que le terrain est quand même gelé sur une partie du terrain. Et surtout on a vu de bonnes équipes aujourd'hui, donc forcément ça fait un beau match. On apprend. C'est des jeunes joueurs, ils apprennent. Je leur avais parlé à la mi-temps de gérer les 15 premières minutes. Malheureusement, on n'a pas su le faire. Dans cette période de temps faible, on prend ce but. C'est dommage parce que je pense qu'en allant sur le tard, on aurait pu ramener les 3 points. Donc, c'est des garçons qui vont apprendre au fur et à mesure et ça ira beaucoup mieux après. Oui, parce que le but, bien évidemment, à Sochaux, c'est de former aussi des joueurs professionnels. Bien sûr, c'est le but. C'est le but. Donc voilà, c'est bien parce qu'ils apprennent avec des joueurs en face qui ont de la bouteille. Et puis, comme je dis, c'est une belle équipe. Donc c'est un beau match nul. C'est le 8e pour Sochaux cette saison. Qu'est-ce qui manque justement pour enclencher des victoires ? Peut-être un peu plus de maîtrise, un peu plus de lucidité et surtout de la présence devant le but. Et puis lorsqu'on a des occasions, il faut être tueur. On en a eu quelques-unes. On aurait pu marquer ce deuxième but. Mais bon, je pense que dans l'ensemble, c'est un match nul équitable. Alors, est-ce que justement, on sait que les équipes jouent souvent à 18h, est-ce qu'aujourd'hui jouent à 15h, devant une météo très, très favorable, est-ce que ça joue aussi sur les organismes ? Non, moi j'ai trouvé que les deux équipes avaient fait un beau match, donc avaient donné leur pleine mesure. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de jouer à 15h avec du soleil et puis en faisant moins chaud qu'à 18h où il commence à faire froid, donc non, c'était bien ça, là. Alors c'est vrai que vous êtes le coach de cette équipe réserve depuis fin novembre. Vous étiez avant le coach des U15. Qu'est-ce qui change justement ? Beaucoup de choses. C'est des futurs pros. Les U15, c'est où ils sont au début de la formation. C'est de la préfo. Donc c'est la façon de parler, c'est la façon de discuter avec eux. Ils ont besoin qu'on les mette en confiance. C'est des futurs pros. Tout simplement, donc on peut pas dire n'importe quoi non plus. La différence entre les U15, ils sont à l'écoute, on peut leur dire des choses et ils sont jeunes, donc ils sont plutôt au début, donc c'est différent, c'est complètement différent. Le prochain match sera dans 15 jours face à l'US Charitoise ? Non, le week-end prochain. Ah oui, le week-end prochain. Le week-end prochain, c'est un match en retard. Donc on va essayer de faire un résultat et essayer de gagner chez nous en 2019. On va essayer de faire ça. Merci beaucoup Eric Boniface, à bientôt. Merci. C'était Eric Boniface, l'entraîneur de cette équipe du FCSM. Et là, on va écouter le capitaine du Besançon Foot, c'était Lucas Cuénin, qui revenait sur le fait que ça restait un point frustrant pour eux, tellement ils avaient poussé en fin de partie. Ah, il y a un petit souci. Un petit souci, on va essayer de remettre un petit peu, de retrouver le son, parce que là, apparemment, le son ne veut pas se mettre. Non, apparemment, il y a eu un... Oui, vas-y, enchaîne. Peut-être après, c'est qui... Ouais, on va enchaîner sur la suite des résultats, ça va peut-être venir après. Alors, donc, dans les autres résultats, Jura de Loire-Louan-Cuison fait match nul 2 buts partout. Et le Racing Besançon qui s'est incliné chez le dernier du côté de Grand-Villard 2-0. A noter le carton hier de la réserve de la Gyrossère à Avalon, 8-2. Au classement, ce qui nous fait que le Besançon Foot est 5e avec 24 points. Dijon est en tête avec 33 points aussi. Jura de Loire est 7e avec 21 points. La réserve du FC Sochaux est 8e avec 17 points.
Morteau-Montbon est 9e avec 15 points. Grand-Villars est 12e à égalité avec Racing Besançon, mais une meilleure différence de but. Grand-Villars est devant avec 8 points. Et puis donc la prochaine journée, ce sera une journée en retard. Se disputera samedi soir avec Jurade de Loire qui jouera à Dijon. Le Besançon Foot se déplacera du côté de Guignon. La réserve du FC Sochaux-Montbéliard recevra Avalon. Grand-Villars se déplacera du côté de la réserve de la Giro-Serre. Le Racing Besançon recevra Montceau-le-Mine, le match que nous irons voir samedi avec Fred. Et Morteau-Montbon se déplacera du côté de Selangé. Alors, as-tu retrouvé le son? Tu peux remettre le son de Lucas Quena, donc. Oui, donc moi, avec le stage que je fais à l'Est républicain actuellement, je serai peut-être présent pour le match de Sochaux 2 contre Avalon. Et il faut savoir que dimanche après-midi, vous pourrez aller au stade Léo-Lagrange puisqu'il y aura le derby des réserves du Racing Besançon et du Besançon Foot. On ira peut-être faire un saut. C'est à quelle heure dimanche, Arthur? Il me semble que c'est 16h, mais à reconfirmer. Au stade Léo-Lagrange, donc. Oui. Ça marche, eh bien on ira voir tout ça. On va écouter Lucas Quena, le capitaine du Besançon Football, parce qu'on a retrouvé, c'est bon. Allez, on l'écoute. On est avec Lucas Quena après le match nul ici du Besançon Football face à Sochaux, un but partout. Bon, vous êtes fait surprendre en première période par ce but, par une erreur défensive. En tout cas en seconde période, vous avez tout tenté, vous avez égalisé en tous les cas au retour des vestiaires. Ensuite, vous avez tout tenté, poussé en fin de match, mais finalement, c'est un point. Est-ce que c'est un bon point quand même? Ouais, je sais pas si c'est un bon point. C'est un point, là tout de suite, c'est un point un petit peu frustrant, j'ai envie de dire. Parce qu'on a vraiment jeté toutes nos forces dans la bataille. Et j'ai l'impression qu'on n'avait pas récompensé comme on aurait dû ou pu l'être. C'est vrai que vous êtes au retour des vestiaires, vous avez marqué tout de suite, c'était important justement pour la seconde période? Oui, c'était important de revenir dans un premier temps au score. On le fait rapidement et puis de belle manière. Donc voilà, le plus dur en revenant au score était fait. Maintenant, il fallait, après ce but égalisateur, il fallait continuer à produire ce qu'on faisait, à continuer de jouer, à mettre du mouvement, à multiplier, à redoubler les passes. Et puis voilà, on savait qu'on aurait des situations. Je pense qu'on les a bien fait déjouer. Ils ont un peu usé de jeu long, surtout au cours de la deuxième mi-temps, et ça a été un peu plus facile pour nous à gérer. Oui, c'est vrai que sur l'ensemble du match, vous avez quand même beaucoup plus de situations que Sochaux. Oui, eux, je crois qu'ils ont le but, et puis le face-à-face que Robin enlève devant Archimède. Et nous, on a quand même pas mal de situations, c'est pour ça que je le trouve là à chaud tout de suite, un petit peu frustrant ce point. Alors c'est vrai que on jouait à 15h, il faisait chaud justement pour les organismes. Est-ce que c'est facile? Parce qu'on sait qu'on joue généralement à 18h, les températures sont souvent négatives. Non, sincèrement, c'était compliqué, première chaleur entre guillemets, mais ouais, c'était compliqué. On aurait tous préféré jouer à 18h. On est tous un peu plus rodés pour ces matchs à 18h. On a l'habitude, c'est notre pain, c'est monnaie courante de jouer à 18h. Donc on sait tous les uns et les autres comment se préparer pour ce genre de match à 18h. 15h, c'est une préparation un petit peu différente, il y a un repas qui se prend un peu plus tôt. Ouais, on aurait préféré jouer à 18h. Alors aujourd'hui, c'est une réserve professionnelle, ensuite ça sera à Guignon, puis encore une réserve professionnelle, celle d'Auxerre. Bon, c'est que des gros matchs en ce moment. Oui, on savait que la reprise, on allait être gâté à la reprise, donc voilà, maintenant on est dedans, on est à mi-parcours de ces 4 matchs. Il y a une victoire, un nul. On peut pas dire que ce soit mauvais au niveau comptable, même si voilà, je répète que ce soir on aurait peut-être préféré 3 points plutôt qu'un. Maintenant il y a 2 déplacements à appréhender correctement à Guignon dans un premier temps, qui va être peut-être revanchard par rapport au match aller. Enfin, on avait fait un bon match, je pense qu'on avait été meilleur qu'eux au match aller, on avait eu plus de situations. Voilà, maintenant ça reste une grosse machine qui a du mal à enchaîner les résultats pour pouvoir postuler à ce podium. Donc voilà, ils sont un petit peu à la traîne pour le moment, mais on connaît Guignon, on sait que c'est armé, on sait qu'il y a un gros potentiel offensif aussi, que c'est une équipe costaud qui prend pas beaucoup de buts, donc ça va être un super match à jouer dans un super stade, avec j'espère encore un super temps, donc c'est des bons matchs à jouer.
Oui, puis en plus, ce qui est intéressant, c'est que le Besançon Football n'a pas de pression parce que il n'y a pas d'objectif particulier. Non, il n'y a pas d'objectif particulier. Après, si on n'enchaîne pas quelques résultats, notre saison, elle va vite s'arrêter entre guillemets parce qu'il y aura plus d'objectifs concrets. Voilà, il nous faut encore quelques points pour s'éloigner définitivement et ne plus que le mot maintien ne sorte plus de notre bouche. Mais je pense que c'est en bonne voie. Faut pas la jouer langue de bois. Mais voilà, si on peut rester accroché à ces 4 de tête là et garder notre cinquième place, c'est un beau challenge dans un premier temps. Et puis essayer d'arbitrer un peu le duel entre les 4 qui se battent pour le podium et la montée en haut. Ben voilà, on le fera. Mais il faut rester aussi à notre place. Voilà, il y a des équipes qui sont armées pour jouer la montée. Je suis pas certain qu'on en fasse partie. Voilà, mais si on peut embêter le monde le plus longtemps possible, il faut le faire pour un objectif, puis aller à l'entraînement la semaine en ayant la hargne et envie d'être le week-end pour jouer ces matchs. Merci beaucoup Lucas Quenin, et puis on vous souhaite un bon match du côté de Guignon. Merci beaucoup, à la prochaine. C'était Lucas Quenin, le capitaine du Besançon Football après le match nul face à Sochaux. Alors juste un petit erratum, comme on dit, avec le derby des réserves donc entre le Besançon Football et le Racing Besançon aura lieu à la Malcombe et non pas au stade Léo Lagrange comme on vous l'a indiqué tout à l'heure, à 14h30. Allez, on va refermer cette page National 2, National 3 et on va ouvrir, on va parler un petit peu handball juste pour vous donner les résultats, notamment en LFH. Ça concerne l'ESBF qui s'est incliné face à Fleury-Loiret 34-29 pour le compte de la 17e journée. Forcément une mauvaise opération pour les filles de Raphaël Tervel et Sandrine Mario Delers. Pour le moment, le SBF est en 4e position avec 40 points. Nice étant repassé devant, 3e avec 42 points. Prochain match, retenez bien, ce sera le 8e de finale de Coupe de France. Ce sera ce mercredi 20 février. À partir de 20h30, ça se passera au Palais des Sports Gagny-Yalouz, où le SBF recevra le Metz Handball qui n'a pas encore perdu une seule rencontre en LFH cette saison. Donc ce sera forcément une grosse affiche au Palais des Sports. Donc venez nombreux et nombreux soutenir les filles de l'ESBF car elles en auront besoin pour faire tomber justement Metz qui est bien évidemment une très très grosse équipe. Je crois qu'on se retrouvera là-bas Arthur, il me semble bien, hein, c'est ça ? Oui, je serai présent au match avec l'Est du coup mercredi soir. Eh bien on aura plaisir à se retrouver et évidemment à pousser également les filles de l'ESBF vers cette victoire. On parle Grand Besançon Doux Handball qui, rappelez-vous, s'est qualifié pour les playoffs qui vont se dérouler. Alors il y aura justement les différentes équipes dans cette poule de playoffs. Il y aura Billières, il y aura Valence, il y aura le club omnisport de Vernouillet, Gonfreville, Frontignan, Sarrebourg également, et également Pau. Alors le premier match aura lieu le 2 mars, le Grand Besançon Doux Handball se déplacera du côté de Valence. Et la réception, ici on en reparlera, le samedi 16 mars à 20h, le Grand Besançon Doux Handball recevra Gonfreville au Palais des Sports, Gagny-Yalouz. Donc on espère que vous serez nombreuses et nombreux, car au bout de la saison, il y a la montée en club bisontin. Un petit mot national 1, et ça c'est en basket avec la défaite du Bezac qui s'est incliné face à Saint-Quentin 94-82 et également le départ de Rocas Uzas qui est donc acté. Il a reçu une offre d'un club forcément dans une division supérieure, donc une offre de Saint-Chamond, actuellement 5e au classement de Pro B. Donc le joueur a étudié la proposition et il a souhaité que le Bezac le libère de son contrat et qu'il le liait jusqu'à la fin de saison. C'est une grosse perte pour le club bisontin parce que c'était, moi je suis allé voir quelques matchs, c'était un sacré joueur. C'était l'élément clé surtout, c'était le meilleur scoreur de la division et le maître à jouer de l'équipe. Donc maintenant il va falloir trouver un moyen de le remplacer avec les joueurs actuels. Je fais confiance à l'entraîneur, mais c'est vrai que c'est une énorme perte sur le papier. C'est vrai, c'était un sacré joueur, notamment au tir à 3 points, c'était vraiment impressionnant. Et c'est vrai que pour le moment, le Bezac est actuellement 8e avec 34 points.
Et donc le Bezac se rendra pour le prochain match, ce sera le 1er mars à 20h, se rendra du côté de Mézières-Ardennes. Donc on espère une victoire des hommes de Nicolas Faure et Joseph Calambani. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour de l'actualité. C'était un peu long ce soir car on a parlé forcément un peu plus Ligue des Champions et il y avait pas mal de sons également. Mais j'espère que vous avez passé une bonne soirée. On va se quitter. Vous retrouverez bien évidemment la rediffusion de l'émission. Ce sera donc ce mardi à partir de 22h. Vous retrouverez l'intégralité de l'émission Soyons Sport entière, coupée en plusieurs parties. La partie Sochaux, la partie Ligue 1, comme on fait d'habitude sur la page Fred Sochaux sur YouTube. Et puis, on vous attend toujours aussi nombreuses et nombreux, notamment lundi prochain, après la victoire de Sochaux à Orléans. On l'espère. On l'espère. On l'annonce. On mouille le maillot, allez. C'est ça, on va mouiller le maillot. Et bon, ça va pas faire plaisir à mes amis orléanais comme Christophe et Cyril qui nous écoutent peut-être. Mais on va aller du côté du stade de la Source. C'est bien ça, mon cher... tu ne sais pas? Si, c'est ça. Oui, c'est ça. Alors Fred, toi qui connais la géographie, tous les stades et tout, tu ne connais pas tous les stades quand même. Bon. Si on voulait chipoter, on dirait à nos confrères orléanais qui nous écoutent que Gaston Petit est un meilleur stade, mais nous ne sommes pas comme ça. Bah écoute, ce sera le mot de la fin, ils apprécieront ou pas. En tout cas, merci à toutes et à tous. On vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine. Et puis, bien évidemment, on se retrouve lundi prochain. Et surtout... Allez Sochaux. Allez Sochaux. Une bonne soirée à tous. Donner le cœur de figurer parmi les meilleurs. Quand vous apparaissez sur le tapis vert, nous sommes tous convaincus au club des supporters. Et si certains vous trouvent un peu jojo, mais le numéro 1 ce sera Sochaux. Allez Sochaux, allez, 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 allez Sochaux, allez Sochaux. Allez, 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 Sochaux. De l'animal royal, vous avez le sang bleu. Et les rois du football, c'est vous, c'est merveilleux. On vous a fait confiance, vous nous le rendez bien. Alors ce soir, on tape dans nos mains, 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 on tape dans nos mains.